rougir bloque, démolit, tue. Ça, c'est le médecin qui dit. La peur, la honte bloque. Ça peut bloquer même les naissances, bien-aimés, la conception, le rougissement fréquent. On appelle l'eurotophobie, la phobie de rougeur. Beaucoup de gens ont la phobie de parler en public, la phobie de paraître. Peut-être que Dieu t'a fait modéliste, mais tu ne peux pas devenir modéliste. Tu as la phobie de te faire voir aux gens, etc. Donc, chacun de nous a un design que Dieu lui a donné, un métier à faire. Et souvent, l'ennemi vient juste mettre des obstacles dans notre vie pour que nous ne puissions pas devenir ce que nous sommes. Ici, nous on a étudié les statistiques des gens suicidaires à cause de la peur de rougir. Il y a des gens qui se suicident à cause de la peur. Tu ne demandes lui pas, même à l'église, tu lui demandes, chante un peu. Je ne peux pas chanter, moi. Pourquoi? Ben, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Tu es né pour chanter le Seigneur. L'Éternel est un fin psychologue, bien-aimé. Il t'amène lui-même progressivement à oublier la honte de ta jeunesse et de ton passé. Et je vous ai parlé qu'en deuxième année, troisième année, je n'étais pas brillant, je n'étais pas les 10, là, 10, 11, 12. Je ne me souviens même pas de ma place. À partir de la 6e année, je ne serais pas dans ma classe. En 10e année, oh, tout le monde qui m'a vu en 10e année m'a toujours parlé de moi comme un génie. Ils ne savent même pas de quel génie il parle. Mais Dieu progressivement a changé ma façon de concevoir les choses et de fonctionner. Je ne me souviens même plus de la honte de la 2e année et de la 3e année. Je me rappelle encore en 3e année, on faisait la course d'écriture. Alors quand le maître dictait, moi je sautais des phrases pour terminer avant tout le monde. Et tout le monde disait, tu as terminé? Oui, j'ai terminé, alors que je sautais autant de phrases. Quel genre de rêve. Mais c'est fini, maintenant je ris de cela parce que Dieu a fait de moi un génie. Alléluia. Isaïe nous dit, comme il dit à Israël, ton Créateur est ton époux. Dieu est ton époux. Jésus-Christ est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Savez-vous, quand vous êtes marié à un riche, vous devenez riche. C'est vrai, je suis pauvre. C'est vrai, je ne suis pas intelligent. Mais mon Créateur, c'est mon époux. C'est vrai que je ne peux pas mettre au monde. Mais mon Créateur, c'est celui qui donne des enfants. Alléluia. C'est vrai que je suis misérable, que j'ai honte. Mais mon Créateur n'a pas honte. Alors je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tout dépend avec qui on est marié. Celui qui est marié avec un riche devient riche. Celui qui est marié avec un homme intelligent, une femme intelligente, voyez-vous, mari de Michael Jean. C'était un philosophe perdu là, on ne connaissait même pas lui. Là, il vivait presque pas marié. Mais dès que Michael Jean était nommé gouverneur, ils ont vite fait pour elle, avant le mariage. Et là, il est devenu célèbre derrière Michael Jean. Michael Jean a fait de lui maintenant un homme connu dans le monde. Maintenant, ils sont dans la francophonie. Il est toujours derrière avec Michael Jean. Maintenant, on le connaît partout. C'est un philosophe. Personne ne le connaissait avant. Quand tu es marié à une riche, à un star ou une star, tu deviens aussi une étoile. Or, nous sommes mariés avec Dieu, qui est l'étoile des étoiles. Alléluia. Nous sommes mariés au Créateur. Qui sommes-nous alors? Nous sommes comme notre Père. Alléluia. Nous sommes comme notre Père. L'Éternel des armées est son nom. Il dit, ton mari, ton époux, c'est moi. Savez-vous que Dieu est notre papa? Nous, c'est plus que nous. Dans le Nouveau Testament, Dieu est notre papa, Abba Père. L'Esprit lui-même dit à mon esprit que Dieu est mon Père. Amen. Et si Dieu est mon Père, alors je suis le plus riche au monde, le plus heureux au monde, l'imbattable. Oh, alléluia. Non pas à cause de mes mérites, mais à cause de lui. Oh, mon Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Waouh! Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit à Israël, il se nomme le Dieu de toute la terre. Toute la terre, je vais te la donner. Savez-vous que Dieu peut te donner toute la terre? Pour sa gloire? Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Élargis ta vision. Comme l'aigle. Savez-vous que l'aigle, quand il attaque quelque chose de mauvais sur la terre, il n'attaque pas sur la terre, il le prend, puis il l'amène dans les airs. Parce que dans les airs, lui, il est plus fort que la chose mauvaise sur la terre. Vous aussi, il faut attaquer l'ennemi au niveau de l'esprit, au niveau du Seigneur. Et là, vous serez plus que vainqueur. Élargissez votre vision. Quand le diable vous dit, vous ne pouvez pas faire l'école secondaire, vous ne pouvez pas faire les sciences, vous ne pouvez pas devenir médecin, élargissez votre vision.
Puis Dieu vous dit, vous serez médecin, je vous enverrai en mission un jour. Ah! Donc si Dieu le dit, je le ferai, je le serai. Bien aimé. Je me rappelle encore quelqu'un, un prêtre, un ami prêtre jésuite. Quand je dis, je vais faire mon doctorat. Il dit, tu vas faire le doctorat, comment tu vas faire? Tu n'as pas de moyens, et puis tu sais, hein, le docteur en philosophie, il faut être un jésuite. Jésus lui a dit, je suis mieux qu'un jésuite. Et quand j'ai terminé ma thèse de doctorat à l'université d'Ottawa, je suis retourné jusque dans son couvent et je lui ai remis la thèse. Et regardez, c'est une bonne thèse. Oh, il a oublié qu'il m'avait dit que je ne pouvais pas faire la thèse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous, bien-aimés? Et je suis sûr que vous avez demandé, élargissez votre vision, aidez vos enfants à élargir la vision, ne limitez pas la vision. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre de leur banc, il ne peut donner beaucoup de fruits. Jésus-Christ a élargi sa vision en mourant d'abord. Nous aussi, nous mourons d'abord de la chair. Nous mourons aux mauvaises pensées. Nous mourons à nos coutumes. Nous mourons à nos traditions. Nous mourons à notre orgueil. Et là, après la mort de nous-mêmes, nous vivons en lui et notre vision est élargie. Alors nous pouvons accomplir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Vous sentez-vous face à un mur dans votre vie? Alors que nous concluons cette méditation, vous sentez-vous face à un mur qui vous arrête, qui ne vous permet pas d'avancer? Le Seigneur veut qu'aujourd'hui Dieu vous montre que vous avez un horizon. Savez-vous que même le mur, Jésus est passé, il peut passer à travers le mur sans porte. Il peut vous faire passer à travers le mur sans porte. Ce qu'il faut faire, 1, ne retiens pas. 2, ne crains pas. 3, ne rougis pas. Regardez votre ami qui est à côté, dites-lui 3 fois. 1, ne crains pas. 2, ne retiens pas. D'abord 1, ne retiens pas. Ne crains pas. Ne rougis pas. N'aie pas honte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te répandre à gauche, à droite, en haut, en bas, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Pour ceux qui sont à l'école, tu vas te répandre. Amen. En haut, en haut, en haut. Puis quand tu vas terminer, il faut te répandre dans l'emploi. À gauche, à droite, en avant, en arrière. Tu vas te répandre. Amen. Là, comme la tente que j'ai mis là, vous voyez, regardez mes tentes, je les ai agrandies. Ta postérité envahira les nations. Je ne doute pas qu'un jour on parlera de Diafoula, Premier ministre ou président du Canada, parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus la reine. Alors, il sera déjà président du Canada. Vous ne voyez pas le Canada avec un président. Hein? Moi, je vois déjà le Canada après la royauté britannique. Voyez-vous, quand je parle comme ça, les royalistes me regardent. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de beaucoup de gouverneurs. On perd de l'argent de gouverneurs. Il y a de l'argent perdu. Il y a beaucoup de structures au Canada qui sont des structures mortes du Moyen-Âge. Il faut le changer. Un jour, les gens vont changer. Mais le prophète le voit. Les politiciens ne voient pas ça. Nous le voyons pourquoi? Parce que Dieu nous donne de regarder l'histoire de l'humanité jusqu'à vers la fin des temps. Alléluia. Ça vous étonne, hein? Ta postérité peuplera de villes désertes. Voyez-vous cette tente? Elle change de façon. Bien-aimés dans le Seigneur, je clôture ma méditation aujourd'hui. Élargis votre tente. Ne crains pas, ne retiens pas, ne rougis pas. Parce que Dieu reste fidèle. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Son alliance de paix ne chancellera jamais. Ses compassions seront toujours les mêmes. Il sera votre secours. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Amen. Il est fidèle. Et il est capable de faire que vous puissiez élargir votre temps. Que vous ne puissiez rien craindre. Que vous ne puissiez rien retenir. Que vous ne puissiez pas rougir. Parce que sa bénédiction, quand il vous l'accorde sans chagrin. À lui la gloire. Et à nous la joie d'élargir nos tentes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Lève-nous alors.